Ravi de vous rencontrer sur la chaîne Uzo Channel. Je suis l'avatar de cette chaîne. Les Jeux Olympiques dans la Grèce antique. Héros et légendes, compétition et sacrifices, bienvenue dans notre voyage captivant à travers l'histoire des Jeux Olympiques chez les Grecs. Vous avez toujours voulu tout savoir sur ces Jeux anciens, qui ont inspiré notre tradition olympique moderne? Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons explorer les mystères et les merveilles des Jeux Olympiques grecs à travers une série de questions et réponses concrètes. Alors, prêt à plonger dans l'Antiquité grecque et à découvrir comment tout a commencé? Commençons par notre première question. Quels sont les Jeux Olympiques et quand ont-ils été créés chez les Grecs? Les Jeux Olympiques étaient une compétition sportive majeure dans la Grèce antique. Ils ont été créés en 776 avant notre ère, à Olympie, en Grèce, en l'honneur du dieu Zeus. Qui pouvait participer aux Jeux Olympiques chez les Grecs? Seuls les hommes grecs libres participent aux Jeux Olympiques. Les esclaves et les femmes étaient exclus de la compétition. Quels étaient les principaux sports aux Jeux Olympiques grecs? Les sports principaux étaient la course à pied, la lutte, le lancer de disques et de javelots, le pentathlon, la boxe et les courses de chars. Les athlètes concouraient nus afin de mettre en valeur la beauté du corps. Qu'est-ce que le pentathlon dans la Grèce antique? Le pentathlon est composé des disciplines suivantes: le saut en longueur avec haltère, le lancer du javelot avec propulseur, le lancer du disque, la course du stade et la lutte debout. Comment les vainqueurs des Jeux Olympiques étaient-ils récompensés? Les vainqueurs des Jeux Olympiques recevaient une couronne de feuilles d'olivier et étaient célébrés comme des héros dans leur ville d'origine. Ils étaient parfois récompensés financièrement également. Les Jeux Olympiques étaient-ils uniquement des compétitions sportives? Non, les Jeux Olympiques étaient aussi l'occasion de célébrer la culture grecque. Il y avait des concours de poésie, de musique et d'art dramatique. Combien de temps les Jeux Olympiques grecs ont-ils perduré? Les Jeux Olympiques grecs ont perduré pendant environ 1200 ans, jusqu'en 393 après notre ère, lorsque l'empereur romain Théodose Ier les a interdits en raison de leur nature païenne. Comment les athlètes se préparaient-ils pour les Jeux Olympiques grecs? Se préparaient en suivant un régime strict, en s'entraînant régulièrement et en participant à des compétitions locales pour gagner de l'expérience. Ils croyaient que la victoire aux Jeux Olympiques apporterait la gloire éternelle. Quelle était la signification de la trêve olympique chez les Grecs? La trêve olympique était une période de paix sacrée pendant les Jeux Olympiques. Les cités-États grecs mettaient de côté leurs différends et s'engageaient à ne pas se battre pendant la durée des Jeux, permettant ainsi aux athlètes et aux spectateurs de voyager en toute sécurité. Comment les Jeux Olympiques grecs ont-ils évolué au fil du temps? Les Jeux Olympiques grecs ont évolué au fil des siècles. Initialement, ils étaient modestes, mais avec le temps, de nouveaux sports et concours ont été ajoutés. Ils sont devenus de plus en plus importants sur le plan politique et social. Amis terriens, avant de continuer la lecture de cette vidéo, soyez sympas, abonnez-vous dès maintenant. Les Jeux Olympiques grecs ont-ils inspiré les Jeux Olympiques modernes? Les Jeux Olympiques grecs ont eu une influence profonde et durable sur la création des Jeux Olympiques modernes. Cette influence peut être enregistrée à plusieurs niveaux, tant dans l'esprit olympique que dans les aspects pratiques de l'organisation des Jeux. On parle de l'idéal olympique. Les Jeux Olympiques grecs étaient bien plus qu'une simple compétition sportive. Ils étaient imprégnés d'une signification profonde, mêlant la compétition athlétique à des valeurs comme l'excellence, la paix, la fraternité et l'unité entre les cités-États grecs. Cette vision olympique a été transmise aux Jeux Olympiques modernes qui cherchent à promouvoir les mêmes réalités à l'échelle mondiale. Qui créa les Jeux Olympiques grecs?
La création des Jeux Olympiques a donné lieu à plusieurs versions légendaires. D'après l'une des versions, Héraclès, connu aussi sous le nom de Hercule, aurait créé les Jeux en l'honneur de son père Zeus, une fois accomplis ses 12 travaux. Une autre version raconte que les Jeux auraient été créés par le roi Pélops pour se faire pardonner le crime qu'il avait commis contre son beau-père roi Délie. Pélops avait saboté le char du roi au moment de l'épreuve de course de char qui devait décider qui obtiendrait la main d'Hippodamie, fille du roi. Et pour terminer cette série de questions sur les Jeux Olympiques dans la Grèce antique, existe-t-il un registre de quelques athlètes illustres? Si l'exercice physique constitue une partie importante de l'éducation dans l'Antiquité, il y a également des athlètes hautement spécialisés qui suivent des programmes d'entraînement et participent à de nombreuses compétitions. Les noms des grands champions de l'Antiquité sont parvenus jusqu'à nous. Voici le portrait de certains d'entre eux. Le fameux lutteur Milon de Crotone tient le devant de la scène dans la seconde moitié du 7e siècle, avant Jésus-Christ. Il est 6 fois vainqueur à Olympie, 7 fois à Delphes, 10 fois à l'isthme de Corinthe et 9 fois à Némée. Il devient ainsi le sportif le plus couronné de l'Antiquité et reçoit pour cela le titre de périodonaïque. Milon est non seulement célèbre pour sa force légendaire, mais aussi pour son appétit insatiable. Théogène de Thasos aurait remporté plus de 1300 victoires dans les compétitions antiques, au pugilat et au pancrace. Il devient ainsi une vedette dans sa cité natale, où sa statue est érigée sur la place du marché. Le coureur Léonidas de Rhodes est 12 fois vainqueur à la course du stade, du double stade et à la course en armes. Il est l'un des rares athlètes à remporter 3 courses lors d'une seule journée. Un exploit qu'il reproduit lors de 4 Olympiades, de 164 à 152 avant Jésus-Christ. Le pugiliste, boxeur, Diagoras de Rhodes, fonde une véritable dynastie d'athlètes. Il gagne en 464 avant Jésus-Christ, et ses fils et petits-fils sont également vainqueurs à Olympie. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup pour avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si le contenu vous a séduit, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout à vous abonner. À bientôt. Merci.